Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 27 janvier 2023. Aujourd'hui, eh bien écoutez, on va aller voir cette soupe au grillon, hein, puisque notre chère Union européenne vient d'autoriser la poudre de grillons dans divers produits, les pains, les céréales, j'ai vu même des boissons, la bière, voilà, et puis c'est autorisé, c'est comme ça, dans la grande distribution comme à petite échelle. L'utilisation est autorisée. Ce qui est magnifique, c'est que déjà l'étiquetage n'est pas obligatoire. Hein. On va pas le mentionner comme allergène parce qu'on n'a pas fait d'études pour savoir si, voilà, alors que les acariens, voilà. Et la neurotoxicité en principe de la carapace de certains insectes, on va peut-être poser des questions. Voilà, hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Bref. Vous allez voir mon titre, hein, de l'araignée G-Chips monte dans la gamelle. Très contine en ce moment, hein, allez savoir pourquoi. Croire que ça me tourne un petit peu les méninges. Bon, on va aller voir ce que ça va donner, s'il y a un risque, voilà, si ça va perdurer. Là, vraiment, hein, entre ça, on pique les animaux, même les poissons, avec leur soi-disant vaccin. Ah, on n'a pas le droit de le dire ce mot-là. Piquette. Hein. Clairement, là, s'ils veulent pas nous empoisonner, je sais pas ce qu'ils cherchent. Parce que je suis pas sûre que eux se fournissent aux mêmes adresses, vous voyez. Hein. Non, j'ai un petit doute comme ça, mais après tout, on ne sait pas. Allez, on va aller voir ce que ça va donner, cette histoire encore rocambolesque. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, il est de bon ton de tout faire nous-mêmes. Voilà, avec des produits de chez nous. Parce que si c'est autorisé et que la mention n'en est pas obligatoire, je ne suis même pas certaine que les produits bio en soient exemptés, par exemple. Vous voyez ? Bon. Allez, on va aller voir. Ah là 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 là. Allez. Ah, et je crois que c'est pour des prétextes d'écologie. Je vois pas en quoi bouffer des insectes, ça évite le réchauffement climatique. Mais enfin, c'est que je dois être pro pout-pout, d'extrême droite, je sais pas quoi. Enfin, je sais plus quelle connerie, mais enfin, bon, toujours les mêmes laïus, quoi. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça. En tout cas, ici, on a une boutique qui vendait des insectes d'apéritif, hein, en mettant ça bien à la mode. Je crois que maintenant, c'est 4 boîtes pour le prix d'une. Enfin bref, on voit que ça marche pas comme ça. Donc, je pense qu'ils essayent un autre moyen de le dissimuler pour pas que ça se voit, pour nous faire avaler leur truc là. Hein. Allez. Alors, blocage. Blocage, il y a un blocage. Ouh. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui a été voulu, là, avec cette carte-là, par des businessmen, par des lobbies. C'est pas par des entités, on va dire, nationales ou quoi que ce soit. Voilà, c'est sur la sphère du boulot et la sphère des pépettes, hein, des contrats. On fait des contrats. Sur cette carte, on voit un petit enfant, hein, qui est un petit peu tout seul. Donc peut-être que ça cible les petits et que, vous voyez, les parents n'y prêtent pas attention. Ben, hein, voilà, surtout que là, on a la carte de la maladie qui résonne. Hein, on a ces businessmen qui peut-être risquent de rendre malade un petit peu ben, les petits bouts. Hein. On a des blocages de quoi? Avec ici famille terrestre inconnue. On a des blocages peut-être de certains savoirs, de certaines études. On ne sait peut-être pas exactement d'où ça vient, de quoi il s'agit exactement, de quoi c'est composé très exactement, parce qu'on nous dit des farines de gris-gris et de ion, mais qui nous le dit? Voilà, on a quelque chose qui est inconnu et on a des blocages là-dessus pour que ça ne sorte surtout pas. Donc là, comme d'habitude, hein, je regarde déjà ce qu'il peut y avoir comme blocage.
Ce qui peut tourner par rond. Donc déjà, on a des inconnus. C'est une affaire de business. Ça peut impacter les enfants et toucher la sphère de la santé. Et on a quand même pas mal d'obscurité autour de ce que c'est vraiment. Et comme je vous l'avais dit, il n'y a pas d'étude, aucune étude de toxicité ou même au niveau des allergènes. Allez, les énergies derrière tout ça. Là, je vais demander les énergies derrière tout ça. Je vais prendre 3 cartes pour les énergies derrière. Pourquoi ils font ça, hein? Qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce qui, comme énergie, peut motiver ça? Et l'évolution de... voilà. Si ça va prendre, si ils vont nous en mettre partout à notre insu, ou si plutôt ça va être même par les industriels écartés. Il se peut que ça leur fasse faire des économies et comme d'un autre côté on leur augmente les factures d'énergie, vous voyez pour certains, business is business, allez hop, tant qu'il y a du pognon, tout est bon. Les énergies derrière tout ça. L'évolution de l'idée, on va dire ça comme ça, hein, l'idée. Oh punaise. La vache. Alors, ce qu'il y a derrière tout ça, l'alliance de Pluton et de Mars. Pardon, je l'ai mise à l'envers, ça m'a un peu scotché. Pluton, c'est les enfers, hein, c'est tout ce qui est sombre, hein, d'accord? Avec Mars, on a un petit peu l'enfer de Dante là-dedans. Hein. C'est le combat. Hein. Là, on a une alliance de l'ombre, qui a une énergie de combat. Comment ça va tourner? Comment ça va tourner? Déjà, j'ai un changement radical. Ça change. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, puisque j'ai Uranus, d'accord? Avec le partage et le guide, vous savez, on est vraiment... Aujourd'hui, le secret n'est plus secret très longtemps. On a quand même des gens qui ouvrent les yeux, qui ouvrent les oreilles et surtout qui ouvrent leur cerveau, qui comprennent qu'ils ont des synapses et que les connexions neuronales, ça peut servir de minutes. Bref, on commence à comprendre, on commence à voir le poteau rose, d'accord? Hein, on commence à comprendre. Ce qui amène un changement radical, ok? Donc là, clairement, l'objectif, il est clair et net, hein, c'est pas besoin de chercher plus loin. Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre? Là, pour l'instant, j'ai envie de vous dire non, j'ai pas l'impression. J'ai l'élévation, la bénédiction et la naissance. D'accord. On a quelque chose de nouveau qui va s'élever, peut-être aussi un nouveau modèle. Hein. On se sert de notre jardin, des plantes qu'on trouve dans la nature. Bref, on fait autrement. Et c'est une bénédiction, donc l'élévation aussi des connaissances, une bénédiction parce qu'on a une renaissance, une nouvelle naissance, ou quelque chose d'ancien qui revient. En tout cas, on a vraiment une renaissance et on parle bien de bénédiction. Il est vrai qu'avec avec tout ça, je pense que pour les personnes en tout cas qui comprennent ce qui se trame, le supermarché va devenir un parfait inconnu. Allez hop. Allez, je pris le Divine Actu. Par contre, là, j'ai pris 2 cartes à questionner. Hein, sur l'alimentation. Là, on va dire l'alimentation, oui, en général, pas simplement industrielle, parce que il n'y a pas que celle-ci. J'ai vu que les produits de boulangerie également, les produits secs livrés aux boulangeries pour fabriquer les pains, il pouvait y en avoir dedans. Hein, et on va voir la loi, donc cette autorisation de mise sur le marché. Ah, mais quand on croit qu'on a touché le fond, ils sont capables de creuser encore. Hein. Là-dessus, il faut leur faire confiance. Hein. D'accord, je la prends. Ici. Ok, qu'est-ce qui coupe? Il y a quelque chose qui se coupe, il y a quelque chose qui tranche. Bon, on va faire en 3 cartes. En tout cas, voilà, sur l'alimentation, oui, aussi quelque chose est tranché par la loi, donc on autorise. Hein. Aujourd'hui, on dit oui. Pour le plus grand plaisir de notre Cruella nationale. Non, européenne. Vous savez, Cruella, la blonde, là, avec des dents de zombie, on a l'impression qu'elle va vous croquer. La hyène, là, von der Leyen.
Qu'est-ce qui coupe? On va avoir des confessions. On va apprendre des choses. Ça va trancher. Ouais. Des magistrats. Je pense qu'à terme, alors peut-être pas tout de suite, mais on va avoir quelque chose de légal là-dessus. On va avoir des confessions ou des choses comme ça. Vous savez, je vous ferai dans peu de temps aussi une vidéo sur l'évolution de la corrupte des pions. Hein, je pense que vous comprendrez. Parce que là, on est en plein dedans, on en est noyé. Donc, voir comment ça va avancer tout ça. Mais ce qui va trancher, on a peut-être une confession ou de quelqu'un ou une étude ou quelque chose comme ça qui va venir trancher la loi. On me dit bien la loi puisque j'ai le magistrat ici, hein, d'un point de vue légal. Sur l'alimentation. On a le rocher. Donc c'est pour des intérêts financiers étrangers. D'accord? Qui provoquent des faillites. Hein? Vous savez qu'on provoque des faillites pour récupérer. Là, avec les prix de l'énergie, etc., tous ces fameux boulangers qui ferment, toutes ces faillites-là vont arranger les grosses sociétés du Black Rocher. Hein? Et au niveau de l'alimentation particulièrement. Bah, bien sûr, on a de la censure, surtout taisez-vous mes amis. Oh punaise. Ça a un lien avec ça. Ça a un lien. Ça, c'est toxique, c'est du poison. Ils veulent que ça aussi, ça soit toxique, du poison. Parce qu'on a aussi cette censure. Hein? Le poison, là, on ne le dit pas. Là, la même. Oh punaise. Ils veulent impacter ça parce qu'après tout, moi j'avais dans l'idée la composition de cette poudre, étant donné que c'est même pas mentionné hein, en tant qu'ingrédient, en fait la composition on ne la connaît pas. Et tout ce projet est porté par Magouillon de First. Et de l'Ast, j'espère aussi. Hein. Ok, sur la loi. On veut se servir de famine, de manque de nourriture. Qui des unions maléfiques, ceux-là on n'a pas trop envie de les voir dans notre salon. Oh mais regardez qui on a là-dedans, mais qui rentre en jeu. Hein? L'autre roc, mais le roc tout fêlé cette fois. Voyons. Ah punaise. Pour commettre une forme d'attentat. Hein? Attenter à quelque chose. Le terme attentat vient de là, on attente à la vie. Hein? Oh, mais qui est encore dans la soupe. Notre Biloul Gaga. Punaise. En passant par ça. Je vous dis, mes amis, cette histoire de poudre là, de gris-grillon, c'est en lien avec les poisons. C'est pour nous modifier là. Hein, c'est vraiment sur le plan de la santé. C'est pour nous zoubiner. Hein? Il y a vraiment de ça derrière. Hein. Dans les faits, ça va donner quoi? Oh, punaise, dans les faits, ça va donner quoi? Regardez, hein, toutes les cartes que j'ai là. Hop, il y en a un paquet quand même. Désolée, j'espère que ça vous a pas filé le mal de mer. Par la manipulation. Hein? Manipule les gens pour les amener à ça. On les manipule avec quoi? Avec un prétexte d'écologie, de climat. Là, je vous les invente pas. Hein? On veut provoquer
des départs, des décès, en manipulant les gens sous prétexte de climat. Ah, je reste zen, mais enfin, il y a des moments, il y a des coups de fourche qui se perdent aussi. Hein. On a les seniors, les retraités, les personnes âgées. On compte aussi sur les faits que les personnes âgées ne soient pas au courant. Vous savez, les personnes âgées, elles sont plus très en forme. Faire le jardin, cuisiner, ça devient plus compliqué. Vous avez beaucoup de personnes âgées qui se nourrissent de plats préparés, de choses comme ça, parce que pour eux, ça devient assez normal, ça devient compliqué de préparer soi-même des repas. Voilà, pour eux, le numérique, l'informatique, l'information, c'est plus compliqué. Donc on a aussi ces personnes âgées en cible. L'eau, moyen de pollution de l'eau aussi. Oh punaise, je vous dis moyen de pollution de l'eau. Bon. Va falloir faire gaffe aussi au niveau de l'eau. Parce que si vous voulez, il risque d'y avoir des déchets, des choses comme ça, qui se retrouvent dans les eaux. Ça, c'est normal. Si dans ces poudres dont on ne connaît pas vraiment la teneur, on a des agents d'armes biologiques, bactériologiques, chimiques, ça peut se retrouver dans l'eau. Alors, je ne suis pas une pro là-dessus. Moi, je vous conseillerais de regarder les fontaines filtrantes. Il y en a qui s'appellent BERCKEY, je crois, si j'appelle bien. C'est pas mal. C'est ce que j'ai, c'est pas mal. Même si ça filtre pas tout, ça filtre une grosse partie, c'est déjà pas mal. Donc vous pouvez même filtrer l'eau de pluie avec. Donc bon, là avec ça, bref, ils veulent nous contaminer la tête aux pieds. Est-ce que ça va marcher, leur plan de dégénérer là? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Allez, Yoli. Est-ce que leur plan de timbrer va fonctionner? Je pense que dans un premier temps, oui, puisque là, c'est accepté. Tant que ça ne fait pas trop de foin, je pense qu'ils vont inonder le marché. On va voir sur une coupe. Transformation, conception. Ils veulent, tout à l'heure, j'avais l'ADN. Ils veulent vraiment transformer l'humain. Alors, on va avoir un coup de chance parce que la trahison va avoir le cœur brisé. Bon. Il y aurait eu une autre carte que celle-ci ici, je vous aurais dit, pour nous c'est fichu, la trahison, pour nous c'est fichu. Mais là, on a un coup de chance sur la trahison, on va voir. C'est quoi ce coup de chance? On a la justice qui intervient. Vous voyez, tout à l'heure, on avait une confession, cette confession, ce savoir. Ouais, la justice va y mettre un terme. Commérage, ouais, parce que ça va se savoir, ça va parler, ou quelqu'un va parler. Ouais, on va avoir le message, on va l'apprendre, ça va parler. Honnêtement, ça serait arrivé période, on va dire, avant 2020. Entre 2015 et 2020. Ça serait passé comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, les gens, quand même, malgré tout, il y a quand même une avancée. Ça informe plus, quelque chose comme ça a tendance à arrêter l'attention, à faire poser plus de questions. Ils ont voulu nous enfermer pour nous séparer les uns des autres, faire qu'on ne communique plus. Eh bien, au final, on fait circuler les informations beaucoup plus qu'avant.
C'est la fin de la trahison. Mais dans le temps, hein, ça sera peut-être là un petit moment, ou alors c'est qu'une question de temps. Derrière, on a l'abondance, donc peut-être aussi le retour des récoltes, le retour de ce qui est bon. Mais c'est éphémère. Ou dans un... Faites voir, allez, on va creuser un peu plus. C'est quoi cette abondance éphémère? Ou alors la trahison, elle va être très grande. Ils vont... Oui, que c'est ce que je pensais tout à l'heure. Ils vont en mettre de partout, de partout, de partout, tant que ça dure. Vraiment, ça va tout corrompre, mais ça va pas durer. On a des démarches pour le bonheur, on va en sortir. Par contre, j'aurais tendance à penser que dans les premières heures, dans les premiers temps, dans les premiers mois, on va en avoir blindage de tous les côtés. Partout. J'ai un cadeau sur le cœur brisé. Oui, leur cœur brisé, c'est un cadeau pour nous. On parle d'une femme, de femmes au printemps. Je vois Madame Joron et une personne aussi qui est au Parlement, très brune. Oh, j'ai mangé son nom. Il y a des femmes vraiment au niveau européen, et je pense, oui, assez vite, hein, qui vont commencer à... Qui déjà, je pense, hein, tapent un petit peu du poing sur la table. Il y a une élévation. Par contre, ça va pas... Ouais, eh ben, ça va pas s'arrêter tout de suite. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont faites, qui sont proposées, que pour nous, ça va être un cadeau, quelque part, il y a quand même cette notion de cœur brisé parce qu'entre-temps, ça aura fait des dégâts. On a de la communication, le phénix, la peur. On va le savoir, hein, de toute façon, que c'est mauvais, ce que ça va donner. Hein. Mais on va surmonter nos peurs, d'accord? Là, on surmonte nos peurs. Il y a un homme, des hommes. Apprentissage. D'accord. On va apprendre... je pense qu'on va trouver une solution pour renverser les effets, ou en tout cas essayer de réguler. Moi, je vois vraiment la sphère cérébrale, une toxine cérébrale, je ne saurais pas vous dire. On dirait comme un petit microbe, quoi. Enfin, je suis pas médecin non plus, hein, donc voilà. Tout ce que je peux vous donner, c'est les images que j'ai. Hop. D'ailleurs, je voulais vous remercier tous vraiment pour votre soutien, pour vos gentils messages. J'ai pas le temps toujours de tout regarder ou de répondre à tout le monde, en tout cas en commentaire. Par message, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, mais vraiment, je vous remercie énormément. Et bientôt à 19 000, hein, je vous l'avais dit, à 20 000, on se fait un live. Hein. On se fait une petite soirée, on papote, on échange, et voilà. Je trouverai un papa-sitter, et voilà. Je vais quand même prendre un petit peu l'ombre et lumière par rapport à cette alimentation en général. Je ne vais pas demander simplement pour cette poudre-là, hein, mais en général par rapport à l'alimentation, comment ça a évolué, enfin comment ça va évoluer et à quoi on doit s'attendre. D'accord. Je pense qu'on me dit que c'est quelque chose qui va faire partie, de toute façon ça va, cette époque, hein. Si on ne laisse pas faire cette clique de cafards, cette époque fera partie des livres d'histoire, hein, très clairement. Mais on va apprendre des choses cachées. Hein, dans les tableaux, souvent on a des symboles cachés par des hackers et on va dire que le projet, ça va prendre l'eau. Bon, art musée. On parle bien de la France, on nous dit bien chez nous. Civilisation. Après, c'est vrai que nous, on a aussi une tradition culinaire. Hein.
au niveau de la nourriture en France qui est très ancrée, qui est très ancienne. Donc, si vous voulez, cette sphère de l'alimentation va aussi rentrer dans la sphère de la gastronomie française. Mensonge, conspiration. Et ben voilà. Nous, on cuisine de partout, il y a des restaurants de partout. Voilà, on est vraiment dans ces plats préparés. On a vraiment cette conspiration qui passe par l'alimentation. D'accord? C'est-à-dire que l'on corrompt le peuple par ses traditions culturelles, d'une certaine façon. On a aussi la campagne, les animaux, quantique, espace-temps. Ouais, on a aussi une transformation au niveau de l'agriculture et des animaux. D'accord? Donc bon, ben là, voilà. Là, c'est bien de connaître, vous savez, des éleveurs qui vont pas mettre de soupe magique, enfin, de choses comme ça. Hein. Là, je pense qu'il va vraiment falloir aussi qu'on fasse quelque part, un bon quantique dans notre façon de nous approvisionner et de nous rapprocher de ce qui est le plus naturel possible, en tout cas. Hein. Sur informatique hacker, ça sera fait avec bienveillance. Religion, monothéisme, ouais. Transport. D'accord, donc ce hacking, quelque part, hein, va être fait par amour et bienveillance, hein, pour contrer la religion qui est transportée de partout, que l'on veut étendre et qui n'est rien d'autre que celle du corps nu. Car oui, c'est une religion. Allez sur ce qui prend l'eau. On a des arrestations, on a la police, on a les forces de l'ordre qui interviennent pour des principes d'écologie. Ça vient des États-Unis, on avait le Black Rocher et le Rockefeller. Ouais, donc au travers de leurs bâtiments, de leurs infrastructures, peut-être même aussi des ambassades, hein, pourquoi pas. Au niveau des ambassades, des bâtiments, il n'est pas impossible qu'on ait des descentes de forces de l'ordre, peut-être même aussi dans les bâtiments de ces deux infrastructures que sont ces deux grands réseaux bancaires mondiaux. Pour voir ce qui est caché, ce qui se cache vraiment derrière ça. Hein. Là, vous savez, comme par exemple la zone 51, tiens, un jour il faudra peut-être qu'on fasse une vidéo là-dessus, on fait croire qu'il y a quelque chose hein, pour y mettre autre chose. Là, avec ça, vous savez que moi, souvent, je vois la minorité, une minorité de, comment dire, de préférences sexuelles. Hein, voilà. D'ailleurs, on fera une vidéo aussi, mais il faut que je note tout, parce que quand je travaille, mon cerveau, enfin voilà, ma mémoire fonctionne pas trop. Une vidéo sur les phobes, parce que je serais pas étonnée si vous voulez que bientôt ils nous sortent le terme de pédophobe. Vous êtes pédophobe, faut pas être contre les pédos, hein? Vous êtes pédophobe, madame, taisez-vous. Comprenez? Ça pour shut up, pour nous la faire fermer. Amérique. Guerre, attentat, mort. Ça vient bien de l'oncle Sam, hein? C'est quelque chose, c'est une guerre qui nous est menée pour créer des départs. On l'avait déjà tout à l'heure avec le Divin Actu. Hein. C'est le travail, hein, ça passe par des entreprises. Mais c'est de la sorcellerie, de la magie. Hein. Donc on a bien des entreprises qui fabriquent ça, mais derrière, c'est bien de la sorcellerie, de la magie, et pour moi, mais ça n'engage que moi, j'aimerais bien savoir quelle est la composition exactement de cette poudre. Hein. Allez. Prends deux petits conseils pour nous par rapport à ça.
Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc là, vraiment, ben, on sait de quoi il en retourne. Hein, on fait avec et puis on va y arriver. Hein, on va jongler, on va s'en sortir. L'intuition, sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Hein. Vous savez, souvent on dit faut faire ça, faut pas faire ça, faut faire ci, faut pas faire ci. Écoutez votre intuition. Allez. Recoucou. Eh bien écoutez, sur ce pas trop droit, il y a eu pire. Je vais vous souhaiter un très beau week-end. Hein. Profitez-en, reposez-vous. Bon, l'année va être sport, mais on se met en forme. Hein, on va gagner le marathon. Allez, je vous embrasse, à lundi.